ma vie. Je suis Kembe, je vis dans le Mapana. La vie c'est un combat, je te dis c'est trop kinda. On fala le lingot, everyday night to the moi je te dis c'est trop kinda. Les jeunes sont peu sensés, la moitié ici est divisée. Oh. Les quartiers sont séparés, tout le monde ici la vie est choisie. Certains se font appeler des kinda, les autres se font appeler de baba. Mon petit s'appelle Mareko, maman dit, vite à vie, ma gueule c'est du, ne blesse pas les voix, ma dit casse debout, vite à vie, ma gueule c'est du, ne blesse pas ta patte. Alors, bienvenue pour la deuxième partie de notre tutoriel qui sera porté sur comment remplir la deuxième partie de ton compte CSI. Donc ici, j'ai choisi le type B. Je sais pas si vous voyez ça ici. J'ai commencé mon application dans le type B. Donc, je rappelle encore, le type B, c'est le type de bourse qui vous permet de directement postuler dans une université spécifique. Donc ici je vais rentrer parce que l'objectif est de remplir. Donc dans le type B, venir ici. Dans le type B, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai, en fonction de ce que je veux étudier, bon ici disons j'ai choisi biologie médicale ou biologie. Donc en choisissant biologie, je suis allé chercher les universités chinoises qui proposent la filière biologie médicale. Et j'ai trouvé Wenzhou Medical University. Donc, à Wenzhou Medical University, j'ai cherché le numéro d'agence de Wenzhou Medical University sur Google. Et j'ai obtenu le numéro d'agence ici, 10343. Donc, lorsque je remplis ma deuxième partie, d'abord, cette partie va s'afficher. Donc, vous commencez à mettre le numéro d'agence. Si vous n'avez pas de numéro d'agence, vous ne pouvez pas commencer à remplir cette partie. Donc, 10343, c'est le numéro d'agence de Wenzhou Medical University. J'ai rempli donc une fois que vous mettez le numéro d'agence, une fois que vous mettez le numéro d'agence, non, c'est moi ici que je vois. C'est pas bon le placer. C'est bon. Enfin, c'est vrai que je vois là-bas, lui, mais c'est pas bon le placer. C'est le conseiller. Tu sais ça, tu es médecin, hein? Oui, oui, bon. Il fait trop chaud alors. Donc une fois, désolé, je parle avec mon papa. Une fois que vous trouvez le numéro d'agence, vous mettez le numéro d'agence et automatiquement l'université va s'afficher. Si l'université ne s'affiche pas, ou bien si elle prend du temps à s'afficher, vous attendez au moins 5 minutes pour que l'université s'affiche. Ensuite, vous remplissez. Ici, on parle de Chinese Proficiency. Ici, je mets non. English Proficiency, donc votre aptitude en anglais. Je mets non. Pour, disons, je vais mettre pauvre. Donc, juste pour dire que, parce que je viens d'un pays francophone, donc venant d'un pays francophone, je n'ai pas un très bon niveau d'anglais, normalement, pour quelqu'un qui n'est jamais sorti. Donc je mets pauvre. Ensuite, donc ici je vais postuler comme étudiant en master. Donc je vais mettre master degree. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez, si vous êtes en bachelor, vous pouvez mettre bachelor degree qui correspond à la licence. Ici je mets master. Donc ici je vais faire la démonstration avec le master degree. Donc quelle langue voulez-vous étudier? Vous pouvez mettre anglais, chinois. Bon ici je vais mettre chinois. Tout dépend de vous. Ensuite, dans quelle discipline voulez-vous postuler? Je vais mettre natural science. Major applying for, je vais mettre biology, donc biologie. Ici. Ensuite, il faudra aussi savoir la durée de votre filière. Si vous postulez pour une filière, il faut savoir si la filière dure 2 ans, si la filière dure 3 ans, etc. Donc ici, j'ai mis 3 ans. Donc vous voyez ici de 2020 à 2023. Pourquoi septembre? Parce que en Chine, le plus souvent, l'année académique commence en septembre et finit au plus tard en juillet, le 31 juillet.
Donc, je vous conseille de mettre septembre, juillet. Mais les dates, donc les années dépendront de votre filière d'études. Donc, une fois que vous avez tout rempli, vous sauvegardez. Et dans cette partie, vous avez deux parties. Disons, dans ce volet, vous avez deux parties. Donc, on a rempli la première partie ici. C'est, disons, c'est, on va dire, le volet le plus important parce que il vous faut présenter des documents. Vous pouvez tout faire, remplir toutes les informations, mais si vous n'avez pas vos documents avec vous sur votre ordinateur, vous n'allez jamais postuler. Donc ici, c'est vraiment très important. Et vous voyez où c'est écrit yes. Où c'est écrit yes, c'est obligatoire. Donc vous devez avoir tous ces documents ici avec vous. Donc on a trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc tous les documents où c'est écrit yes, c'est où, en fait, c'est obligatoire d'avoir ces documents. Et là où c'est écrit no, c'est optionnel. Donc vous pouvez ou l'avoir ou ne pas l'avoir. Ça ne va en rien influencer le résultat ou bien le résultat de leur commission. Donc ici on va commencer avec une photo type passeport. Une photo type passeport. Bon, disons on va commencer par ici parce que je pense pas que je sais pas si j'ai téléchargé la photo type passeport. Je sais pas. Je vais voir. Non. Donc je vais d'abord télécharger les autres et télécharger la photo type passeport après. Donc ici vous voyez ici c'est le bulletin de scolarité. Non, pas le bulletin mais le certificat de scolarité. Donc le certificat de scolarité peut être votre diplôme ou un certificat de scolarité normal si vous n'avez pas encore le diplôme. Donc c'est un certificat de scolarité qui permet qui montre que vous êtes élève ou que vous avez été élève dans l'établissement en question. Donc ici je vais chercher dans mes documents c'est où bulletin. Ok, c'est ici, je l'ai trouvé. Je télécharge et on attend. On attend. En même temps, je vais profiter à regarder mes messages. Désolé, mais bon, je sais pas si c'est l'internet et tout, mais depuis ici le système est très lent, donc on fait avec, hein. Mais je pense que une fois que je vous aurai montré la procédure en question, vous pourrez le faire vous-même. Vous pourrez le faire vous-même. C'est pas difficile. C'est vraiment pas difficile. Ouais. Donc une fois que vous avez, disons une fois que vous avez téléchargé, vous voyez, un message en vert apparaît. Lorsque le message en vert apparaît, cela signifie que le document a été téléchargé avec succès. Mais si un message en rouge apparaît, ça veut dire que vous devez effacer le document et recommencer la procédure. Donc vous faites ça pour le reste. Vous faites ça pour le reste. Donc vous faites ça pour le bulletin de notes, study plan. Bon, je vais passer à ce qui peut paraître compliqué. Donc ici vous voyez, c'est écrit Reference 1 and Reference 2. Donc ici, Reference 1, c'est juste la lettre de recommandation. Donc, je vous avais dit qu'il vous faut 2 lettres de recommandation. Donc, les 2 lettres de recommandation, vous devez les mettre ici, à Reference 1 et Reference 2. Donc, comment télécharger la lettre de recommandation? Vous voyez ici que c'est un peu différent parce que il n'y a que au niveau des lettres de recommandation où on demande de add provider. Donc ici le provider c'est, on va dire, le professeur qui a écrit la lettre de recommandation.
sur la lettre de recommandation, soyez-en sûr que le professeur laisse ces informations. Et ces informations vont vous aider lorsque vous allez remplir vos informations sur le compte CSI, parce que le compte CSI demande aussi les détails du professeur qui a rédigé la lettre de recommandation, juste pour appeler et confirmer si c'est vraiment eux ou si c'est vous-même en fait. C'est pourquoi je vous ai dit que dès le départ, il faut être honnête. On ne triche pas dans une procédure, il faut être honnête jusqu'au bout. Donc ici, je vais vous montrer comment télécharger. Vous voyez ici, un message apparaît. Uploading the reference by yourself equal to your choice of giving up achieving. Donc ici, on vous demande si vous voulez que ce soit le professeur qui envoie le document directement au CSI ou bien c'est vous-même. Mais étant donné que vous avez déjà le document, donc la lettre de recommandation, et que demander à un professeur de le faire serait très, on va dire, compliqué. Donc, je vous conseille d'appuyer Yes. Une fois que vous avez appuyé Yes, vous revenez ici. Vous partez dans le fichier dans lequel vous avez sauvegardé vos documents et vous partez à lettre de recommandation. Ici, je vais mettre 2 lettres de recommandation. Je vais choisir le premier ici, le premier. Et hop, une fois fait, on télécharge. Il fait chaud ici. Il fait très chaud. Vous voyez, à chaque fois que vos documents ont été bien téléchargés, vous voyez, toujours un message vert apparaît toujours. Vous n'avez pas besoin de trop compliquer. Si un message rouge apparaît, ça veut dire que vous avez mal fait la procédure, recommencez. Donc on va aller au deuxième. Donc, après avoir, disons, tout, donc on va prendre le dernier, ok. Donc, après avoir tout rempli, ok, après avoir tout téléchargé sur votre compte, en principe, c'est la dernière étape. Donc, télécharger les documents sur son compte est la dernière étape. Après l'avoir fait, vous allez passer à la troisième étape qui sera juste de valider. Donc, télécharger tout le formulaire. Regardez si aucune information n'est incorrecte et envoyer son dossier au QG, donc au quartier général du CSI. Donc, on attend que le dernier document, donc la photo type passeport, puisse se télécharger complètement sur notre compte CSI. Wow. Vous voyez que c'est fini, et dès que c'est fini, qu'est-ce qu'on fait? Comme j'ai dit, vous c'est écrit no, donc vous n'êtes pas obligé de remplir, mais si vous avez, ok. Donc ici, lorsque c'est fini, vous voyez, dès que c'est fini, je mets submit. Submit veut dire envoyer. Vous voyez, donc une fois que vous appuyez submit, il faut que le message vert puisse apparaître. Donc vous voyez, ici donc, dès que j'appuie submit, ici c'est écrit statement of applicant China's statement of applicant China Scholarship Council. Donc ici en fait ce sont des règles que vous devez lire
Ensuite, c'est un peu lorsque disons, lorsque vous enregistrez sur une page et qu'on vous met derrière. Donc vraiment, il faut bien lire. Et je pense que le numéro 5 va vraiment vous intéresser. Donc lisez attentivement ce document. Lisez-le. Si vous ne pouvez pas lire l'anglais, je vous conseille de copier ou bien de prendre une photo et tout. Demandez à quelqu'un qui maîtrise l'anglais de vous expliquer. Ou bien juste copier et aller sur Google Translator pour avoir une idée de quoi parle le document. Numéro 5, il dit within each enrollment year, each applicant is allowed to submit no more than 5 applications, including a maximum of 2 type A and 3 type B applications. Donc ici c'est juste dire que en une année, un postulant a le droit de postuler 5 fois, donc a le droit de présenter 5 applications. Donc 5 postulations, je peux dire 5 applications, autant pour moi, désolé pour mais en fait c'est juste dire que vous avez le droit de postuler 5 fois. Donc dans les 5 fois, vous pouvez choisir 2 fois le type A et 3 fois le type B. Donc si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous allez comprendre c'est quoi une bourse type A et c'est quoi une bourse type B. Donc une fois que vous avez fini de lire, vous confirmez, donc vous acceptez les conditions et vous confirmez. Ensuite, on vous demande application confirm, application save. Donc il faut confirmer yes et on attend. Vous voyez, le message vert est apparu. Donc le message, vous voyez que ça a été enregistré avec succès. Donc une fois fait, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à home page, on revient ici et vous voyez que la 3e étape s'allume. Donc dès que la 3e étape devient active, vous venez et vous cliquez. Ils disent print the application form. Donc ici c'est juste disons télécharger, ou bien je vais dire imprimer. Étant donné qu'on n'a pas une imprimante, donc ce qu'on va faire, on va télécharger. Donc vous appuyez ici pour qu'on puisse vous donner le document. Donc ici dans ce document vous allez voir que c'est comment dirais-je, donc vous l'aurez compris, une fois que l'étape 2 est finie, vous passez à l'étape 3 et vous cliquez sur le bouton, vous attendez que vos documents puissent se télécharger. Donc ici, pour la deuxième partie de nos tutoriels sur comment remplir ces informations en Chine, vient de finir. Je vis dans le Mapana. La vie c'est un combat, je te dis c'est trop kinda. On fala le lingot, everyday night to the moi je te dis c'est trop kinda. Les jeunes sont peu sensés, la moitié ici est divisée. Oh. Les quartiers sont séparés, tout le monde ici la vie est toisée. Certains se font appeler des kinda, les autres se font appeler de baba. Mon petit s'appelle Mareko, maman.